Franchement, je suis fière de ma dernière phrase, hein, parce que franchement, je pensais pas que j'allais la sortir comme ça. C'est quoi vivre sa vie? Mais c'est ça, je crois. C'est vivre sa vie, c'est expérimenter, c'est tester, c'est faire des erreurs, c'est pas comprendre, et puis après c'est comprendre. C'est juste faire des choses, en fait. C'est pas trop se poser de questions, en fait, je crois. Je pense que c'est même l'erreur du développement personnel qui pousse à se poser trop de questions tortureuses sur tout, sur plein de choses, sur le passé, sur machin, le truc, le bidule, mais il faut faire ci, mais il faut faire ça. Ah mais là, sois bien présent quand tu fais ça, bois ton thé en conscience, Aurore. Ah, tu l'as pas fait, flagelle-toi, pas bien. Non, mais vraiment, c'est juste fais les choses, vis-les, quoi. Vis-les, tente-les, rate-les, aime, n'aime plus, déteste, mets-toi en colère, aie peur, surmonte ta peur, tente, échoue, recommence. C'est ça, vivre sa vie, quoi. D'ailleurs, il y a un très bon roman, je vais faire la minute littéraire. Siddhartha d'Hermann Hesse, qui parle de la vie du Bouddha. Et en synthèse, la vie du Bouddha, c'est ça en fait. C'est toute sa vie, quelqu'un qui a expérimenté de nouvelles expériences, de nouvelles choses, de nouveaux états en tant qu'être humain. Tiens, je vais tenter d'être un jeune blanc-bec un peu concon qui a plein de fric et qui fait du commerce et ce genre de choses et je vais voir ce que ça fait. Ah bah non, ça me convient pas. Ah bah finalement, je vais traîner mes guêtres et devenir pauvre et faire autre chose et tester d'être moine, machin, tout ça. Ah bah non, ça me convient pas. Ah bah je vais être l'amant d'une riche maîtresse, machin, je vais tester. Ah bah non, ça me convient pas. Et puis à la fin de la vie, après toute cette succession d'expériences, il en arrive à vivre dans un petit, je sais pas, dans une cabane de pêcheurs comme ça. Et où son père vient à mourir, si je me souviens bien. Et là où il comprend, voilà, son père vient à mourir et puis lui-même est devenu père. Et en fait, là, il commence à comprendre ce que son père a pu vivre en fait vis-à-vis de lui. Et pour ça, il a dû attendre d'être père pour pouvoir être rejeté par son propre fils pour comprendre ce qu'il avait fait subir à son père parce qu'il est père à son tour. Et en fait, c'est ça la vie. C'est une succession d'étapes où on apprend de nouvelles choses, de nouvelles étapes. Où on prend conscience de certaines choses avec le recul, mais on ne devient pas un grand sage ou un truc comme ça du jour au lendemain, ou juste parce qu'on a fait un programme de développement personnel ou ce genre de choses. C'est faux, ça marche pas ça. Pour vivre la vie et même se développer personnellement, parce que je sais que tu vas me poser la question du développement personnel après, Ben, mais qu'est-ce que le développement personnel? Mais c'est juste vivre la vie, vraiment. C'est pas se mettre la pression en essayant à 20 ans de se dire « Oh mais mon Dieu, la spiritualité, machin, mais là je sais pas si, je vais faire un cours de yoga, je vais méditer, là j'ai machin, et tout. » Non, ça c'est consommer du développement personnel, c'est pas faire du développement personnel. Développement personnel, c'est juste vivre vraiment sa vie pleinement. Et essayer de se poser, je pense, le moins de questions possible. Juste celles qui sont essentielles, mais pas se poser trop de questions, ni trop se torturer, ni trop se flageller parce que aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ça, aujourd'hui j'étais pas bien, puis aujourd'hui j'étais ci, et puis aujourd'hui j'étais pas au top de ma forme, et puis aujourd'hui, oui, t'es un être humain, donc t'as une succession de plein de choses qui se passent dans ta tête, t'as plein d'émotions, comme je disais, qui te traversent, juste accepte cet état de fait. C'est ça le développement personnel. C'est accepter sa condition d'être humain, c'est tout.